Merci Madame la Ministre pour vos paroles inspirantes et nous nous réjouissons de votre présence ce matin à Kigali. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur, l'immense honneur et le plaisir d'inviter Son Excellence, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, à prononcer son allocution d'ouverture. Madame la Présidente de la Cour suprême du Rwanda, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Madame la ministre déléguée de la France, présidente de la conférence ministérielle, chère Éléonore, Mesdames, Messieurs, à la tête des institutions francophones de la Charte, Madame la déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Madame l'administratrice, chère Caroline, distingués invités et participants. Bienvenue à cette 46e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Je suis aujourd'hui visiblement très émue et doublement heureuse de votre fidélité à cette instance importante dans la vie de notre organisation, car vous êtes 65 États et gouvernements à avoir répondu présent ici à Kigali. Heureuse également de pouvoir vous recevoir chez moi à Kigali, où vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Je suis née pas très loin d'ici, à ce qui est aujourd'hui le centre hospitalier de Kigali, qui était à l'époque en construction. Il s'appelait le Pavillon. Je ne vous donnerai pas l'époque. Et je suis donc une fille du pays. Pour la première fois, le Rwanda, membre fondateur de l'OIF, pour la première fois en 55 ans, ce pays accueille une de nos hautes instances, marquant ainsi son engagement au service de la francophonie. Je remercie donc les autorités rwandaises pour la générosité de leur accueil et la qualité de l'organisation, l'excellente collaboration avec les équipes de l'EIF depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, depuis la dernière CMF tenue à Paris, la ministre l'a évoqué tout à l'heure, le 3 octobre 2024, notre organisation a poursuivi sa trajectoire dynamique pour rester pertinente face à l'imprévisibilité et au caractère inédit des turbulences qui secouent le monde aujourd'hui. On reproche, et pas totalement à tort, au système multilatéral dont l'OIF fait partie, son impuissance face aux crises internationales majeures, sa déconnexion du terrain et son incapacité à contribuer à la pacification du monde. Ce modèle de coopération internationale, désormais à bout de souffle, fait place à une architecture mondiale que l'on n'arrive pas encore à définir. Et c'est pourquoi vous serez amenés, Mesdames et Messieurs les ministres, à débattre en huis clos demain matin du thème suivant: quelles ambitions pour l'OIF dans la recomposition du paysage international? Et je vous écouterai attentivement. Mesdames et Messieurs les ministres, cette CMF, encore plus que celles qui l'ont précédée, advient sur fond de tensions politiques au sein de notre espace francophone, comme ailleurs. Des élections contestées et sources de violence, des manifestations importantes,
des mécontentements populaires, des difficultés politiques notoires, ici et là, dans l'espace francophone. Soyons lucides, la contribution de l'OIF à la résolution de ces crises multiformes reste modeste, car nous sommes, nous, l'Organisation internationale de la francophonie, tributaires des politiques souveraines de chacun d'entre vous, de vos États et gouvernements. Et malgré ces limites, dont je suis bien consciente, et malgré le désordre international, la francophonie, enrichie de la diversité de ses membres, de sa capacité d'adaptation, de l'adéquation de ses mandats aux défis globaux, ainsi que de sa posture d'équilibre et de solidarité, d'écoute, est quand même parvenue à produire quelques résultats concrets et positifs. Ainsi, nos indicateurs sont en partie au vert, sans doute grâce à la capacité d'adaptation de notre organisation, mais également grâce au Conseil de nos États et gouvernements. Laissez-moi vous donner juste quelques exemples de ce que nous avons pu faire. Je citerai d'abord le travail de fond que nous effectuons pour accompagner la préparation des élections dans les États où nous sommes sollicités. Ainsi, depuis notre dernière CMF à Paris, nous avons mené des missions électorales aux Comores, au Gabon, en Guinée, en Moldavie, aux Seychelles, au Cameroun et tout récemment en Côte d'Ivoire. Nous menons aussi une action de sensibilisation impactante en matière de lutte contre la désinformation auprès des populations, notamment au Liban, en Moldavie encore et en République centrafricaine. En termes d'influence sur la scène internationale, l'OIF a joué un rôle déterminant dans le positionnement de candidats francophones qualifiés à la tête d'organisations internationales influentes. Par exemple, notre implication s'est illustrée pour l'Union africaine, la Banque africaine de développement et plus récemment pour l'UNESCO, des francophones de grande qualité à la tête d'institutions internationales. Notre veille sur la langue française se poursuit avec rigueur grâce à l'expertise de notre observatoire de la langue française basé à Québec au sein de notre représentation diplomatique. Pour illustrer notre activité programmatique, je citerai la mobilité des enseignants que la ministre a mentionné tout à l'heure, soutenue fortement par la France, qui contribue à un apprentissage de qualité du français dans 3 et bientôt 4 pays de l'espace francophone. Et j'ai le grand plaisir de saluer ici même dans cette salle la 3e promotion d'enseignants de français constituée de 50 enseignants issus de 15 pays de l'espace francophone qui sont ici au Rwanda dans nos écoles, qui sont venus enrichir et soutenir l'expertise, avec leur expertise, leurs homologues rwandais. D'autres sont allés au Ghana, aux Seychelles et bientôt, Monsieur le vice-premier ministre, au Cambodge. Enfin, je ne peux pas ne pas mentionner l'essor pris par la francophonie économique, notamment à travers nos missions économiques et commerciales, dont la dernière édition au Bénin fut particulièrement fructueuse, avec la signature de plusieurs contrats, dont l'un s'est chiffré, et j'en suis très fière, à 30 millions d'euros au mois de juin dernier. Mesdames et Messieurs les ministres, vous le voyez, nous avons quelques raisons de nous réjouir. J'en viens maintenant au thème de cette CMF. 30 ans après la conférence de Beijing, la contribution des femmes dans l'espace francophone. Avons-nous vraiment pris conscience du rôle majeur que les femmes doivent jouer comme artisanes de la cohésion sociale et du vivre ensemble? Mon pays, le Rwanda, Madame la présidente de la Cour suprême l'a illustré, mon pays en sait quelque chose.
Je dois ici vous faire un aveu. Chaque fois que je porte le plaidoyer pour la cause des femmes, je suis stupéfaite par notre manque de clairvoyance. Ne savons-nous pas parfaitement, au-delà des discours, que le monde ne peut fonctionner sans une prise en compte pleine et juste de la moitié de sa population? Et permettez-moi d'ajouter qu'il s'agit peut-être de la meilleure moitié. Je vous exhorte à dessiner une nouvelle carte de l'espace francophone, mesdames et messieurs les ministres, plus franche, plus décomplexée, qui reconnaissent sans honte et sans préjugés le pouvoir des femmes, aussi bien dans la prévention et le règlement des conflits que plus intimement dans l'instauration de l'équilibre dans les foyers et dans nos familles. Ne nous y trompons pas, le succès des femmes, la place qui leur revient est une entreprise conjointe avec vous, messieurs. Sans vous, la partition serait incomplète et la musique un petit peu inaudible. L'objectif de cette ministérielle est de renouveler l'engagement de la francophonie en faveur de l'égalité femmes-hommes en renforçant nos actions concrètes et sur ce sujet et nous donnons les moyens d'aller plus loin dans la recherche des résultats. Comme vous le savez, l'OIF a parcouru un long et fructueux chemin en se fixant deux grandes priorités, à savoir l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes. À cet égard, le Fonds La Francophonie avec elle, qui a été mentionné ce matin, mérite toute votre attention et vos investissements pour que nous puissions accroître le nombre de bénéficiaires et renforcer leur autonomie et les retombées positives pour leurs familles et pour la communauté francophone. L'appel de Kigali, que nous adopterons à la fin de nos travaux, tracera, je l'espère, la carte d'une vision francophone novatrice et équilibrée autour de cet enjeu majeur. Plus précisément, je profite de cette CMF, mesdames, messieurs les ministres, pour vous inviter, aux côtés de l'OIF, à lancer une nouvelle initiative tangible et concrète, spécialement dédiée à la formation et l'insertion des filles et des femmes dans les nouvelles technologies, surtout dans l'intelligence artificielle. Je suis d'ailleurs confiante que les parcours des femmes qui seront présentés dans quelques moments ici même viendront en confirmer le bien fondé. Mesdames et messieurs, notre pays hôte, le Rwanda, fait office de champion, ça a été illustré par la présidente de la Cour suprême, en matière d'égalité. Son histoire, avec tout ce qu'elle comporte de souffrance et de douleur, s'est caractérisée par la résilience exceptionnelle des femmes. Je rends hommage en tant que femme rwandaise aux femmes de ce pays qui l'ont reconstruit. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de donner quelques statistiques. Aujourd'hui, les Rwandaises, à la première place mondiale, occupent donc 63% de sièges au Parlement. Le Rwanda affiche une parité quasi totale dans la gouvernance et les services sociaux essentiels, faisant de lui le 39e pays au monde dans l'indice global d'égalité entre les femmes et les hommes. Fait significatif, ici, dans ce pays, 5 parmi les 7 principales banques sont dirigées par des femmes jeunes, qui plus est. Enfin, plus jeunes que moi. Ailleurs dans l'espace francophone, nos États et gouvernements font des avancées inédites. Je félicite, à titre d'exemple, les pays de l'Asie-Pacifique membres de notre organisation qui présentent un taux d'achèvement scolaire remarquable pour les filles à plus de 90%. Le Vietnam est précisément à un taux de 98% de filles
qui achèvent le cycle d'enseignement au primaire et 87% au secondaire. Mesdames, Messieurs les ministres, pour finir, vous l'aurez compris, les situations diffèrent, mais le diagnostic est identique et sans appel. La femme est incontournable dans la transformation positive de nos sociétés. C'est pourquoi je remercie une fois encore notre pays, Monsieur le ministre, d'avoir choisi ce thème et nous souhaite à nous tous une fructueuse conférence ministérielle. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Madame la Secrétaire générale.